Paul Kagame joue à une nouvelle stratégie pour conquérir certains pays africains, mais également la République démocratique du Congo. On apprend certains Rwandais l'hymne national et Mboka Nabiso. Sous Kabila, certains sont devenus des richards, des millionnaires. Ils ont volé l'argent de l'État. Nous nous attaquons à cette nation, puisqu'ils volent nos minéraux, nos cuivres, etc. Mais est-ce que notre politique est une bonne politique? Sous Kabila, les gens mangeaient, et sous Félix Tshisekedi, les gens ne mangeaient pas. Mais sous Kabila, les gens ne mangeaient pas tellement bien. Monsieur, dames, bonjour, merci de nous être fidèles sur votre chaîne Léo Njoleo. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo, Mboka Oyabiso. Hier, Kabila azalaki na Tchangu, une foule immense chantant retour ya Kabila au pouvoir. Balobi, Sisabidimbu, Zonga, Mboka et Koufi, on a encore besoin de toi. Les gens ont chanté les retours de Kabila. La population a chanté les retours de Kabila hier na Tchangu. Mais Batmoso Balobaki que Tchangu Zaki quoi appartenir à Martin Fayoulou et que c'était lui la personne la plus populaire de ces côtés-là. Mais on a vu Kabila descendre sur terrain à Tchangu, être acclamé par la population congolaise. Ça, c'est la première thématique. Nous allons essayer de décrypter. Est-ce qu'il y a la possibilité que Kabila zonga sous ce pouvoir? Est-ce que Kabila a déjà commencé ce que Tobeng a pré-campagne? Puisque certains disent que la Constitution n'a pas exclu à Kabila de revenir au pouvoir et qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui aurait interdit à M. Kabila de revenir au pouvoir. Ça, c'est la première des choses. Et nous allons essayer de décrypter pour voir, basant la raison, tout basant la raison. Il y a possibilité à Kabila zonga toi zongate. Nous allons découvrir Yango. Deuxièmement, Paul Kagame joue à une nouvelle stratégie pour conquérir certains pays africains, mais également la République démocratique du Congo. Ils ont signé un contrat, le Rwanda, avec la Grande-Bretagne. Contrat à Ngwezali Nini. Et il y a contrat à collaboration entre la République du Rwanda et la Grande-Bretagne. Balobini n'a pas de contrat. Ba immigré nyonso ba kota na Grande-Bretagne illégalement. Au bazan la mikanda te peu importe ba ne ba sali na Grande-Bretagne, il faut ba rapatrier bango na Rwanda. Aux ala na nationalité nini, aux ala français, aux ala italien, aux ala grec. Si tu es entré illégalement au Rwanda, pardon, en Grande-Bretagne, il faut ba rapatrier automatiquement na Rwanda. Donc le Rwanda est prêt à accueillir tous les immigrés qui vivent na Grande-Bretagne. Quelle est cette politique? C'est un petit pays, mais pourquoi a-t-il joué à ce genre de jeu? Qu'est-ce qui se cache? Imaginez qu'un Français qui est venu vivre en Grande-Bretagne illégalement, et c'est en Rwanda. Imaginez qu'un Juif, un Grec, je ne sais pas moi, un Italien, un Congolais ou qui que ce soit, va rapatrier en Rwanda. Qu'est-ce qu'ils veulent faire automatiquement? Qu'est-ce qui est caché derrière cette stratégie mise par Paul Kagame? Certains disent qu'il est en train de chercher des voies et moyens pour créer une force pour conquérir la République démocratique du Congo, puisque Paul Kagame, souci n'est majeur, à l'Igaka récupérer partie est de la République, certainement, prendre Goma, etc. Vous allez vous rappeler que Paul Kagame avait demandé à un certain moment, Tango, Niragongue et Betaki Yango, et tout ça, vous vous rappelez, il y a des gars et Salamaki à partir de Goma, il avait demandé de pouvoir na Goma, à l'est de la République, afin que bato bakimaki bazonga bazo basika Rwanda. Le gouvernement congolais à l'époque avait refusé. Paul Kagame avait même dit, quand on a décrété l'état de siège, il a dit, de gré ou de force à côté de la République démocratique du Congo, qu'on puisse aimer ou que l'on puisse accepter ou pas, il va entrer dans la République démocratique du Congo. Il a cherché toutes les stratégies possibles. Et bien, bref, aujourd'hui, il a collaboré avec la Grande-Bretagne pour prendre tous ces immigrés pour Yakufani Sabango na Rwanda. Mais posons-nous la question. Imaginez que Grande-Bretagne a allé, par exemple, je suppose, par exemple, il y a 10 millions ou 20 millions d'immigrés dans différents pays. Est-ce que Rwanda a la possibilité de faire des Et s'il venait, quelle a été la politique mise par Paul Kagame? Qu'est-ce qui se cache? Nous avons appris que certains seront formés comme des militaires d'une manière stratégique
qui viendront s'installer au Rwanda, ils seront formés, on va les outiller, puisque leur but c'est conquérir la partie Est, ils se battent. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, on apprend aux Rwandais la République démocratique du Congo? Il y a certains Rwandais qui connaissent même toutes nos provinces, qui connaissent les ressources de la RDC, qui connaissent les autorités du Congo, qui connaissent exactement tout ce qui se passe chez nous. Ils apprennent tout. Et nous, nous sommes distraits avec des guerres, avec certaines choses, nous sommes distraits, nous ne savons pas comment nous pouvons évoluer. Le Rwanda planifie son État. Ils ont même des projections pour développer le secteur là-bas. Ils ont même développé le secteur à technologie, les startups, tout ça. Ils ont développé l'agriculture, la pêche, l'élevage, le secteur ébélé, la technologie, tout. Au Rwanda, ils produisent de l'or, du cuivre. Ils ont une entreprise à fabrication à Mituka. Ils ont pratiquement beaucoup de choses qui ont évolué. Chez nous, nous sommes distraits. Regardez comment ces petits pays que nous appelons un petit pays, que nous insultons, mais bon, Bazako s'est développé, Bazako tient ma stratégie, et nous sommes distraits. Pourquoi sommes-nous distraits? Puisque nous sommes dans les guerres entre les acteurs politiques. Martin Fayulu a dit ceci, Kabila a dit ceci, Tshisekedi aurait fait ceci, et Tozako s'intéressait à développer un bon cannabis. Certains Congolais participent même à détournement, il y a Mbongo, il y a Kolinga Congolais pour la consommation minérale, mais on ne réfléchit pas comment développer la République démocratique du Congo. Alors que le Rwanda est en train de jouer une stratégie, comment développer un bon canaille, comment atteindre les pics. Messieurs, dames, voilà la stratégie mise par Paul Kagame. Et il travaille. Il travaille pour conquérir certainement l'Est de la République démocratique du Congo. Il travaille pour que l'État n'aille comme un État fort. Et Kagame a mis en lui une politique managériale il y a un niveau élevé. Quand vous arrivez par exemple à Kigali, vous trouverez que Kigali est tellement propre, est tellement structuré, tout est là. Et les Rwandais, prennent même discipline. Mais chez nous au Congo, venez dans la ville-province à Kinshasa, vous trouverez que tout est en désordre. Transport mal organisé, par secteur rebelle mal organisé, Kinshasa tellement sale, et tout est tellement mal organisé, acteurs politiques, chacun fait ce qu'il veut, chacun se dit qu'il est libre de faire ce qu'il pense, sans penser à développer d'une autre manière la République démocratique du Congo. Le Rwanda s'organise, Paul Kagame s'organise. Il est outillé, il travaille jour et nuit. On apprend certains Rwandais l'hymne national et Mboka Nabiso. On apprend certains Rwandais que Mboka la République démocratique du Congo, c'est votre pays. Il faut vous conquérir un jour. Et ils grandissent comme ça avec cette mentalité-là. Nous autres, nous sommes distraits. Pourquoi sommes-nous distraits? Puisque nous ne savons pas quelle politique devrons-nous jouer. Une politique de développement. On n'a pas cette politique de développement en République démocratique du Congo. Nous avons qu'une politique de honte, toi que je me mette, une politique de guerre. On ne sait pas se focaliser sur ce qu'on peut faire pour notre pays. On ne sait pas avoir des projections. L'autre fois, nous avons parlé ici, quand il y a eu des problèmes dans le ministère, sur le marché mondial et a pris à carburant. Certains pays ont épuisé la réserve stratégique, mais la République démocratique du Congo n'a pas de réserves stratégiques. Nous n'avons pas ces réserves-là, même dans tous les secteurs. Nous ne savons pas faire la projection. Vous verrez les États-Unis vous dire l'USA à l'horizon 2080. Et ils ont déjà projeté comment collaborer comme en 2080. Ils ont déjà planifié, organisé. Mais nous n'avons pas cette planification-là. Qu'est-ce que nous planifions? Allez-y au ministère du Plan. Qu'est-ce que nous planifions? Tu as même un nombre exact au Congo à peu près 100 millions. À peu près 100 millions. On ne sait même pas si nous sommes comment. On ne sait même pas qui est congolais et qui n'est pas congolais. On n'a même pas l'identité. Un Congolais n'a pas une carte d'identité. Nous avons qu'une carte d'électeur. Carte d'électeur, ils ont une carte au Mouta qui est rapport à voter et s'il est comme usage unique. En principe, carte d'électeur, ce n'est pas une carte d'identité. Quand nous nous rappelons sous Mobutu, tout ça, la carte d'identité. À l'époque, carte de citoyenneté. Mais nous sommes la carte d'électeur, carte d'identité. Les Congolais marchent avec une carte d'électeur. On ne sait pas qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est pourquoi on a infiltré les Congolais. Certains Rwandais sont même dans les institutions. Bazali la police, Bazali l'armée, ils sont par-ci, par-là. On ne sait pas qui est Congolais. Voilà, quand un État ne sait même pas s'organiser pour la compagnie, ça va être une pièce d'identité, c'est que cet État-là n'est pas un État outillé, n'est pas un État organisé. On ne sait pas qui entre et qui sort.
Sauf que la deuxième direction générale des migrations, je ne sais même pas comment je peux expliquer. Il y a des gens qui entrent, qui viennent na mboka na biso bazwi balar bazwi soki bandenge nini base makambo na bango bamosusu baye koboma bamosusu baye koteka baprostitue na bango basilisi babimi bango na bacople na baministère affaires étrangères na bato mosusu na baambassadeur et bien ils sortent. Un Congolais n'a pas une pièce d'identité. L'organisation d'un pays doit commencer d'abord par ça. Quand un État n'a même pas une pièce d'identité, on ne sait même pas identifier qui est Congolais et qui n'est pas Congolais, ça pose un sérieux problème. Nous parlons entre nous Congolais. Mais est-ce que je peux me rassurer que celui avec qui je discute avec lui est exactement un Congolais? Voilà le problème qui se pose dans la République démocratique du Congo. Un État où vous n'avez pas une pièce d'identité. Même des ministres n'ont pas une pièce d'identité. Ils vont vous présenter une carte d'électeur. Député national, vous présentez une carte d'électeur, vous présentez un passeport. Oui, passeport, ils ont pièce d'identité, mais ils ont yangonde et qu'on vous réellement que vous allez congolais. Non. Non. Vous devriez avoir une pièce d'identité. Na Brazzaville, Bazalango, na Angola, Bazalango. Mais comment nous n'avons pas une pièce d'identité? Et ça fait depuis longtemps que nous n'avons pas cela. Mais les acteurs politiques congolais s'organisent pour les élections. Pour les élections, là, ils sont prêts. Là, ils mettent des moyens. Là, ils vont demander à la CENI d'organiser des élections. Et le gouvernement va faire de voies et moyens à mettre les moyens afin que ces élections soient organisées. Là, on va aller acheter des machines à voter. On va dépenser des millions de dollars. Mais on ne pense pas dépenser des millions de dollars pour octroyer une pièce d'identité aux Congolais. Ailleurs, aux États-Unis par exemple, quand il y a des étrangers qui arrivent, le gouvernement américain sait déjà le nombre de ceux qui entrent dans le territoire d'Abango. Ils savent que les USA, telle date a réussi tel nombre des étrangers. Ils savent que ces étrangers, eux, vont vivre pendant autant de jours ici. Et que ceux qui vont jouer dans ici, il faut bazonga. C'est pourquoi va infiltrer. Quand vous avez ta pièce d'identité, vous présentez. Est-ce que celui-ci est un Américain ou pas? Est-ce que celui-ci fait quoi exactement? Aux États-Unis, on veille. La police est là pour veiller sur la population américaine. La police fait son travail. On a parlé l'autre fois ici sur les réseaux sociaux. Il s'avérait qu'un Congolais a été abattu aux États-Unis. Oui, un jeune a été abattu. Mais un jeune qui circulait dans la ville où on a, je crois que c'est à Washington, si je ne me trompe pas, peut-être une autre ville. Aza ko circuler na mutuka iza na numéro ya mutuka ya wana te azum numéro mususu atie aza ko tambola. Mais lorsque la police a remarqué cela, a quitté sur terrain pour vérifier. Et le monsieur a cherché à s'affronter dans la police. Eh bien, on a tiré sur lui. Les Américains veillent sur leur État. Vous rencontrez l'Américain, la police américaine, Nabutu, on vous demande, monsieur, vous allez d'abord présenter votre pièce d'identité, vous présentez, vous allez où? Oh non, je vais telle part. Police américaine a accompagné au Tinanda Kunayo. S'il sait que tu as tes pièces d'identité et que tu es bien, tu es un citoyen américain ou tu n'es pas un citoyen américain, mais tu es là, vous allez là-bas, document accompagner au chez you. Chez nous. Un gouvernement, le gouvernement est là, les autorités sont là, mais vous n'avez pas une pièce d'identité. Dans un pays où vous n'avez pas une pièce d'identité, vous voulez que les choses s'améliorent. Mais si des petites choses, on ne peut pas en avoir, pensez-vous qu'on aura des grandes choses? Tout commence par des petites organisations. Il y a des petites choses qui influencent. Il y a des petites choses qui peuvent dire que l'entreprise est sérieuse, deux allées sérieuxité. Mais trouver il est bien organisé. Et les gens verront que c'est un homme sérieux. Les gens entrent dans ces pays, on ne sait pas donner une pièce d'identité aux Congolais. Alors que certaines nations ont des pièces d'identité. Vous arrivez au Rwanda, vous trouverez qu'ils ont des pièces d'identité. Ils sont reconnus citoyens rwandais. Et les Rwandais, même, dans la constitution, a organisé que tout Rwandais est dans la sol na bango, tout abotama la sol mususu, mais tellement qu'Azali citoyen rwandais, le Rwanda les reconnaît comme un citoyen rwandais. C'est-à-dire qu'il a la possibilité un jour, il y a la nationalité wala mususu, ils ont organisé leur nation. Nous nous attaquons à cette nation, puisqu'ils vont nos minerais, nos cuivres, etc. Mais est-ce que notre politique est une bonne politique quand nous-mêmes nous ne sommes pas sérieux?
Quand nous-mêmes, les Congolais, nous ne sommes pas sérieux, pensez-vous que Bango Bakoya n'a pas aventure dans Bokalabiso? Non, ils viendront puisqu'ils veulent conquérir notre pays, ils veulent prendre tout ce que nous avons, ils veulent posséder les richesses que nous en avons. Ils se sont organisés, messieurs, dames. Ils ont signé un partenariat, une collaboration avec la Grande-Bretagne, que tous les citoyens, on va côté la Grande-Bretagne illégalement, viendront pour être logés au Rwanda. Mais ils viendront, oui, mais la majorité va côté en armée. Je vous donne l'information. Non seulement que la majorité va côté en armée, agriculture, etc., pêche élevage, minéré, la police, l'armée. Et dans quelle optique? Conquérir, être un État fort. Ce qui a fait que les États-Unis l'ont construit, c'est parce que les États-Unis étaient un pays, la majorité sont les Noirs qui ont construit les USA. Ce sont les Noirs. Rappelez-vous des histoires. Quand on prenait les Congolais et tout ça, par force, vous travaillez durement. Certains ont été beaucoup pour travailler durement. Les États-Unis n'ont pas été créés, construits que par des Américains. Ça a été construit par des Noirs américains. C'est-à-dire ceux qui sont venus à l'esclavage, travailler durement. Etc. Et ce sont ceux qui ont construit. Le Rwanda a mis une politique. Et pendant ce temps, nous sommes distraits. Nous sommes distraits et nous sommes en train de regarder des élections. Oh non, c'est Fayoul qui doit être candidat. Oh non, c'est Tshisekedi qui doit avoir un autre mandat. Oh non, c'est Mouzitou. Oh non, c'est Jean-Pierre Bembagoum et les autres. Mais quand est-ce que nous allons nous concentrer pour que nous soyons un État sérieux? Tout commence par des petites choses. Construire un État commence aussi par donner l'identité. Certainement, on a dit que la RDC était un non-État. Oui, c'était un non-État, puisque un État où vous avez des personnes, des gens qui n'ont pas des pièces d'identité, qui ne sont même pas reconnus des citoyens. S'il faudrait commencer à construire un État, commencez d'abord par donner une pièce d'identité à cette population, pour qu'ils soient reconnus réellement qu'ils appartiennent à cette nation. Et après, commencer maintenant à faire exister un État. Faire exister un État veut dire simplement que les lois qui sont établies doivent être respectées. Et on doit se sentir que les textes sont respectés. On parle d'inexistence d'un État quand les textes sont respectés. Quand on sait que les lois existent et que les hommes respectent les lois. C'est à ce moment qu'on dira que l'État existe. On parle d'un non-État quand vous n'avez pas d'abord l'identité de cet État-là et quand les lois ne sont pas respectées et les lois ne sont pas appliquées. En réalité, l'État n'existe pas. Comment devrons-nous faire exister l'État? Alors que même ceux qui sont des présidents de la République, ceux qui sont des ministres, sont incapables de nous donner une pièce d'identité pour faire exister notre pays. Messieurs, dames. C'est une honte pour nous. En plein 21e siècle, la République démocratique du Congo, les citoyens congolais n'ont pas une pièce d'identité. Quand est-ce qu'on va recenser les Congolais? On va recenser les Congolais quand? Certains confondent les recensements et les élections. Non. Ailleurs, on recense tous les jours. Moi, la botami lelo. Bayebi ke banatel, to ya natalité bayebi. To ya mortalité bayebi. Certains pays savent. Tout est planifié. La technologie existe. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Bala babotami kutu bato bayebite. Bao pe baza kufa bayebite. Vous avez la pièce d'identité. Et comme Mboka Bana na bana, chacun fait ce qu'il fait, chacun marche comme il veut, chacun fait sa loi où il veut. Montant la moi portion à pouvoir y faire sa loi, il dirige comme il veut. C'est une république, une république bananière, une république où il n'y a pas de loi. Ou s'il y a des lois, mais ces lois ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'un État qui n'existe que par les noms. On parle de la République démocratique du Congo que par les noms. Mais en réalité, quand vous êtes dedans, vous trouverez qu'il y a des choses, des petites choses qu'on ne sait pas respecter. Je l'ai évoqué ici. Pour reconnaître qu'une entreprise est une entreprise sérieuse, vous allez remarquer dans les petites choses. Au côté réception, kitoko. Au côté bateau, bien habillé. Bako ça peut-être basé dans fond et belleté. Bako ça peut-être capitaine la banque est moqué. Et quand ça peut-être capitaine la banque est peut-être $10,000. Mais vous entrez comme ça, vous trouvez que tout est structuré, tout est correct. Et les gens vont se dire que non, entreprise est une entreprise sérieuse. Et certains viendront pour investir. Je l'ai évoqué ici. Beaucoup des investisseurs ne veulent pas venir investir au Congo parce qu'ils trouvent que c'est un État qui n'est pas sérieux. Même quand nous sommes en train de marcher à gauche et à droite pour chercher des investisseurs. Mais un investisseur qui viendra venir investir dans un pays, ou même ceux qui les reçoivent n'ont pas une pièce d'identité.
il va rencontrer les ministres des Affaires étrangères. Même ces ministres-là, ils ont la pièce d'identité, ils ont l'accès à Congolais. J'ai vu des citoyens congolais participer à ma conférence Moko, na Libanda, Moko, na Dubaï, etc. avec certaines personnes. Ça l'échange, nationalité, je suis rwandais, oza nationalité, je suis ghanéen, oza nationalité, je suis burkinabé. Des Congolais qui ont refusé d'accepter qu'ils sont Congolais. Des Congolais qui ont refusé. Pourquoi? Soni wana, aza Komboya Kolbakele, je suis Congolais. Au combien tu es qui d'où de la République démocratique du Congo, on te trouve que tu es moins sérieux. Il y a des personnes qui rejettent l'entreprise de Bélé à Libanda et Mboka. Pourquoi? Puisqu'il est congolais. C'est pourquoi d'autres, quand ils quittent le Congo, comme Libanda, ils rejettent la nationalité congolaise, ils prennent d'autres nationalités. Pourquoi? Puisqu'ils savent que si je deviens français, si je deviens malien, si je deviens angolais, si je deviens, je sais pas moi, burkinabé, j'aurai la facilité de travailler. Puisqu'on sait que ces nations-là sont des nations sérieuses, et chez nous, il n'y a pas du sérieux. Au moins, a une nationalité moussoussou. Nationalité à papier. Il a accepté une autre nationalité pour travailler, pour aider sa famille. Vous savez, quand vous avez la nationalité nayo, ça fait très mal. Tu refuses ta nationalité, pourquoi? Puisque tu sais que ton pays n'est pas un pays sérieux. Si déjà une pièce d'identité pose un sérieux problème, pensez-vous que le développement serait quoi? Pensez-vous qu'on va créer des routes? Pensez-vous qu'on va appliquer la gratuité de l'enseignement? Pensez-vous qu'on va, je sais pas moi, construire des écoles, etc. Alors que des petites choses, on ne sait pas comment les faire. On ne sait même pas. Chacun fait ses lois comme il veut. Et rien n'est organisé en République démocratique, on dit de manière stratégique. Certaines nations sont développées. Allez-y en Angola. Allez-y en Angola, vous trouverez que l'Angola a vécu pendant plusieurs décennies, s'il faudrait le dire. Ils étaient en guerre. La guerre pendant plus de 10 ans, l'Angola a vécu la guerre. Mais aujourd'hui, l'Angola a été simplement développée à cause il y a énergie, il y a pétrole. Développer Mbokanabango. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Mais développer Mbokanabango. Et après, ils ont diversifié leur secteur de l'économie. Mais chez nous, nous avons tout. L'or, le cuivre, les diamants, les zincs. Tout ce que nous avons. Le bois, l'eau, la terre. Les hommes, les humains. Mais pourquoi tout ça développé? Pourquoi on n'arrive pas à anticiper? Pourquoi on n'arrive pas à avoir des stratégies? Tout ça nous manque. Alors que certaines nations basées à la développer. Nous attendons quoi, monsieur Dam? Quand est-ce que vous attendez à donner au peuple paisible congolais leur pièce d'identité? Il faut toyer qui est congolais et qui ne l'est pas. Quand nous connaissons que qui est congolais, eh bien, c'est à ce moment l'État peut savoir que non, non, congolais, à peu près, pas à peu près, puisqu'il ne faudrait pas tâtonner, tel Bazali, et dans tel Bazali, il y a des Congolais qui n'ont pas d'emploi, Bazali, Boye, il y a des Congolais, Oyo, il faut te créer l'emploi, il faut te payer ça, Boye, on s'est planifié. Dites-nous, est-ce que nous connaissons les taux de chômeurs dans le cannabis? Nous sommes simplement en train d'estimer. Non, nous avons pratiquement 70% de taux de chômage, etc. Non. Ailleurs, ils savent. En France, par exemple, l'État, le gouvernement français a dit taux, il y a chômeurs, il y a Mbokanabango. Les sans-emploi, bien avant les sans-emploi. Et les sans-emploi sont payés par le gouvernement français. Comme l'État n'a pas encore donné l'emploi à ces personnes-là, l'État s'est organisé pour que chômage à la présence de ma capacité, il y a coupé ça moins piloko, coupé ça mbongo. Et l'État s'organise même, il y a créé, si vous allez en Allemagne, en Belgique, il existe des restaurants où il laisse gratuitement. Quelqu'un entre là-bas pour manger gratuitement. Il n'a pas de travail, mais il entre pour manger. Et chaque fin du mois, il est payé. C'est vrai qu'il n'est pas tellement rémunéré, mais ça va permettre de vivre. Pourquoi? Parce que l'État se bat. Il se bat pour créer des entreprises. L'État se bat pour financer des petites et moyennes entreprises. L'État se bat pour favoriser un bon climat des affaires au climat d'affaires, afin de permettre à ce que le privé va évoluer pour embaucher la population. Chez nous, ça n'existe pas. Tout d'abord, à chômage, j'ai élevé tout élevé tout. Jeune, winner. Je ne fais pas de publicité à l'entreprise. Voilà. Azawana juste pour calculer winner, telle équipe a gagné et tout ça. Il prend son temps juste pour le Kouana. Il prend son temps pour la discussion à Fali, à JB, Ouire, etc. Il ne prend que son temps pour ça, puisque l'État n'a pas favorisé cela. Certains qui ont compris, non, toi quand tu as le monde de business, toi quand tu as le monde qui cherche.
pour te faire vivre ma famille Nabiso. C'est l'État qui organise un bon climat. Quand l'État ne s'est pas organisé, et vous voulez qu'on dise quoi? Dans les petites choses, des petites choses qui ne coûtent absolument rien. C'est pourquoi nous sommes tellement infiltrés. Nous sommes infiltrés, puisque nous n'avons pas une bonne organisation. Nous sommes infiltrés dans toutes les institutions de la République. C'est ailleurs que les gens viennent faire des affaires. Nous sommes infiltrés. Les Libanais viennent au Congo, ils sortent de riches. Des Indiens viennent au Congo, ils sortent de riches. Ils viennent, les Chinois, ils viennent. Bazou carré minier, bazou bababaso banini. Ils se retrouvent, les Congolais ne se retrouvent pas. C'est pourquoi vous verrez un Libanais embaucher un Congolais, alors que la loi, il y a travail et prévoir 8 heures de travail, mais on vous fait travailler pendant 24 heures, même pendant 48 heures, on vous paye très mal, et vous souffrez, et Azak, que le gouvernement fait un combien. Allez-y voir comment les Indiens ont Congolais. Allez-y voir comment les Chinois ont Congolais. Les Indo-Pakistanais ont Congolais. Quelle est la place de l'État? Alors que l'État devrait s'imposer. Certaines nations se sont développées. Ils ont compris qu'ils devraient changer leur manière de faire la politique. Ils ont compris que c'est maintenant qu'on devrait faire mieux notre pays. On doit gérer mieux notre pays. Ils ont compris cela. Et nous, nous sommes dans une distraction. Nous sommes dans une distraction immense. Les acteurs politiques, chacun veut faire ce qu'il veut. On ne sait pas regarder les priorités des priorités. On ne sait pas nous focaliser sur le développement de notre pays. Il y a plusieurs secteurs, je l'ai toujours dit. Nous pouvons développer beaucoup de secteurs. Oui, il faut permettre l'État à régénérer Mbongo. Mais on ne le fait pas. On abandonne cela. Détournement et paille. Même ceux qui sont détournés, certains ne sont pas arrêtés. Ils font ce qu'ils veulent. Le peuple souffre. Regardez comment le Rwanda a développé son pays et a signé partenariat, je venais de le dire. Et en signant ces partenariats, leur mission, c'est de conquérir la République démocratique du Congo. La mission régalienne du Rwanda, c'est de faire ce que je viens d'évoquer ici. Conquérir la République démocratique d'une manière stratégique. Dire que l'Est de la République est à quoi appartenir à Bango. C'est pourquoi vous avez vu à l'époque, Robert s'est bâti d'une manière exagérée pour occuper sa minime Nyamulenge. C'est vrai qu'on va dire que les Nyamulenge sont les Congolais puisqu'ils ont vécu dans le sol congolais. Mais ce sont des Rwandais qui ont fui, qui sont venus à Mulenge, dans la montagne Wana. Ils ont vécu dans la montagne Wana pendant plusieurs temps, avant 1885. Comme notre loi dit que ceux qui sont sur le sol congolais sont des Congolais, on leur a donné la nationalité congolaise pour éviter certaines choses. Mais en réalité, ils ne sont pas réellement des Congolais. Mais vous allez voir des étrangers qui veulent leur donner, Minembwe, ils veulent leur donner une terre. Qu'est-ce que nous attendons? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Tokolamuka, quand, messieurs, dames? Alors que les autres construisent leur pays. Ils mettent du sérieux. Et quand vous suivez Paul Kagame, vous trouvez que ces messieurs ont une politique de leadership, de managérial, il est en train de faire des calculs, des stratégies. La Grande-Bretagne, la USA, il veut que le Rwanda devienne une nation forte. Mais nous sommes rentrés en arrière. Nous regardons que les élections. Oui, les élections, Ezali Malam, la Constitution nous oblige à organiser des élections. Mais est-ce que les élections, Ezali Karavoy et Koukou Sala Gembo Kanabisha, ça l'a développé? Ailleurs, ils organisent des élections pour 4 ans. Mais ils sont sérieux. Si nous travaillons sérieusement, les questions d'élection, ça ne sera plus des questions importantes. On sait que les élections, ils allaient droit. Il y a des Congolais, mais le droit des Congolais, c'est que leur État soit développé, qu'ils trouvent des emplois, que les routes soient des routes construites, des routes reliées. Tout ça, c'est la route secondaire et réalité. Tant que on ne sait pas où on peut acheter, on ne sait pas comment produire. Tout ça, on utilise la route au bien comme monsieur, dame. Et cela pose un sérieux problème. Tout est centralisé dans la ville.
moto alungwe maluku akende soki na ministère ni aza kokende na ville akende kosomba bilamba na zando aza kokende na ville. Tout est centralisé na ville. Bato Kinkole, Selembao, Massina, baza un problème. Alors qu'on pouvait créer des cités, des cités, des cités. Cités, ça qu'on peut mettre d'activités, ça là. D'activités commerciales. Ou bato akoki kosala misala, mbonge monana. Mettre de moyens. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait, monsieur Dad. Et ça, on attend quoi et pourquoi? Monsieur, dames, deuxième thématique. Président de la République démocratique du Congo, Natchango, certains Congolais bodés, en train de chanter les retours de Kabila au pouvoir. Oh Kabila Zonga. Oh Azonga passe les Kimingi. Certains juristes, des pseudo-juristes disent que la Constitution n'a jamais refuser à un sénateur à vie à Kozonga sous président de la République. Ou qui aurait aucune disposition constitutionnelle qui aurait interdit à M. Kabila et Kozonga la pouvoir et qui a possibilité. C'est pourquoi Kabila Bandi va pré-campagne naïe. Abonné qu'on s'affichait un peu partout pour démontrer qu'il est là. L'autre fois, je vous avais même dit, je crois l'avoir dit ici, que l'économie en Bokanabiso est simbami par l'ancien régime de la Kabylie. Si vous allez dans toutes les banques ici, vous trouverez la famille de Kabila, ils sont des actionnaires. Presque dans toutes les banques ici. Ce sont eux qui ont touché l'économie. Égal ça, comme on est égal aux entreprises, la famille de Kabila. Ils ont côté kababa tomate, ils ont côté kababa sauce et tout ça. Tant égal les kangaki, alors que l'État congolais on est qu'au sengaye, qu'au fout à taxe, ben pour n'engue sengeli, tant à boire qu'au fout, tant les gars la kangaki, bilo que mataki makasi na ville à Kinshasa, même en République démocratique du Congo. La majorité des entreprises qui sont au Congo ici, actionnaires dans les familles à Kabila, qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Alors certains chantent. Ils veulent que M. Kabila soit à la pouvoir. Mais je vais vous informer. Kabila n'est plus président de la République, mais chaque fin du mois, il touche 680 000 $ par mois. Et quand vous multipliez ça par 5, vous savez combien ça coûte. Alors qu'il y a des gens qui sont là dans le ministère et tout ça, qui gagnent moins de 100 $, qui souffrent. Ils chantent les retours de Kabila. Mais vous avez oublié que nous avons chassé M. Kabila au pouvoir, puisqu'il a violé intentionnellement la Constitution. Il y a des humains des Congolais qui ont perdu leur vie. Ici, j'évoque Rossi Mukendi, Thérèse Pakangala, Eric Bokoulé et tant d'autres Congolais. Des fausses communes. On a bâti. On a même découvert un Ndako John Numbi. On a quatre congélateurs. Ba chambre ya audition on a conditionné bateau. Ba kati bateau lokola ba tomate, ba kati bateau lokola ba sauce batie on a congélateur sous le régime de Kabila. Les arrestations arbitraires, les John Numbi, les Kalev qui enlevaient les gens. Vous oubliez cela et vous chantez, vous voulez que Kabila soit à la pouvoir. Oh le peuple aza konyo kwama. Oh population aza konyo kaba. Oh Tshisekedi anyokoli ba Congolais Kabila zonga. Na moto anyokoli ba Congolais na kobumaka matin midi soir. Na moto aza konyokola ba Congolais na ndenge boza koloba. Entre les deux personnes, qui devrez-vous choisir? Fachi n'a pas encore fait 5 ans. Elle a 3e mandat, 3 ans et quelques mois. Alors comme elle a 4e année et puis 5e année d'ici peu là. Mais vous dites que vous avez connu comme un régime Nathan, un régime à Kabila. Vous oubliez que Kabila continue à Mokanabiso par voie Makila. On a tiré des Congolais, on a abattu certains Congolais. Il est arrivé au pouvoir. Dialogue et Salami à San City, partage à pouvoir, le Bemba, les Azarias et tout ça au pouvoir. 1+4, vous vous rappelez de ça? Après les M6, on organise des élections. Eh bien, vous avez les élections que nous avons organisées, des élections chaotiques, où Bemba réclamait le pouvoir. Il y a eu des tirs, on a battu certains Congolais. 2011, Etienne Tshisekedi Wamoulba, candidat président de la République. Vous savez ce qui s'est passé? Des fausses communes, etc. Aujourd'hui, Kabila a plus de 15 milliards de $, local à Mbongonaye. Un homme qui s'est fait riche plus qu'une nation. C'est tout ça qu'on a que tout ça la pièce d'identité. Est-ce que Kabila a payé sur Congolais une pièce d'identité? Babomi entreprise à l'État. Babomi Miba va créer sa sim. Babomi entreprise ébélée. Ils ont créé une entreprise privée. Babomi va port, il y a Congolais, il y a l'État, Batongi, il y a Bango. Est-ce que vous ne le savez pas? On a détruit la République démocratique du Congo. Dans tous les secteurs, on a tout détruit.
Bazui, banque Nyon, soit Freeland, Access et toutes les banques que vous voyez au Congo. Kabila est actionnaire. Récemment, quand ils ont retiré leur part d'action à Biak, Biak et Koya, les gens n'en parlaient pas. Biak et Koya, pourquoi? Actionnaire au Ming et la famille Kabila Bakatumbi, quand ils ont enlevé leur part d'action, voilà, la banque est Koya en faillite. Certains Congolais ont pleuré. Aujourd'hui, ceux qui m'ont c'est à cause de leur système. Et certains Congolais en train de chanter, réclamant le retour de Kabila. Moi, je suis sidéré, je suis choqué. Je suis choqué de voir le Congolais en train de vouloir que M. Kabila zonga. Passé au Boza Komona. Sous Kabila, c'était très dur. Rappelez-vous qu'on a tabassé de prêtres. Nous fûmes sur terrain, réclamant l'organisation des élections. Des prêtres ont été tabassés. Des mouvements citoyens dont le Loucha, les Filimbi, Kontarebou, Objectif, tout ça là. Ils ont revendiqué les élections dans ce pays. Pourquoi? Puisque Kabila a mal géré la RDC. Pendant 18 ans, dans ce cas-là, jamais qu'on en a budget à 10 milliards de dollars. Pendant 18 ans, vous avez eu Matata pour avec le projet de Bukangalonzo. Oui, il a pratiquement détourné plus de 200 millions de dollars. Certains ont détruit, ils ont volé. Et vous voulez une telle personne à Zongalambo Kalabiso pour nous diriger encore. Mais il faut être malade. Et d'autres constitutionnalistes qui disent que la Constitution n'interdit pas Kabila. Mais Kabila a fait des mandats. Alors que l'article 70 de la Constitution dit que les mandats, il y a président de la République dans un mandat moko renouvelable une seule fois. On dit bien une seule fois. C'est-à-dire que vous avez mandat moko qui ne peut qu'être renouvelé une seule fois. Mais Kabila a fait mandat moko, il a renouvelé, c'est là. Absali mandat en 2006, 2011, Tina 2016. Sans qu'on compte quand son père, entre guillemets, Mouzé Laurent de Kabila Koufaki. La gestion de Kabila, s'il faudrait vraiment parler de la gestion de Kabila. Allons-nous accepter une telle personne, à Zongalambo Kanabiso, à diriger Biso une fois de plus? Qu'est-ce que Kabila viendrait faire? Le 5 chantiers, a-t-il réussi à son projet de 5 chantiers? Révolution de la modernité. Il y a des journalistes à l'époque sous Kabila qui partaient à la banque récupérer dans les 500 millions de dollars, dans les 900 millions de dollars, en espèces. Le peuple a souffert. Le peuple a souffert tellement. Sous Kabila, certains sont devenus des richards, des millionnaires. Ils ont volé l'argent de l'État. Combien de routes secondaires va salir les bisous? Ils vivent là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit depuis Nambo Cannabis, je crois qu'il doit être au Gabon. Il dit nous avons fait pratiquement plus de 20 ans courir qu'il a raté. Des coureurs, tu n'as jamais coquine. Mais chez nous au Congo, courant, ils ont jour mon courant, jour mon cas de l'estage. Et même mon collabine en courant, il les binos de 0h à 6h, Bakati. Le peuple souffre. Le peuple souffre. On a tout détruit. Congo central, entreprise à Congo central, allez-y au Congo central. On a détruit les entreprises à Congo central. Au Katanga, Katumbi a géré les Katanga. Il n'a pas fait de millionnaire Katanga, il s'est fait millionnaire. Toutes les entreprises du Katanga étaient gérées par Moïse Katumbi. Même entreprise à Bottega Chassé, il faut aller à Katumbi. Entreprise à Bituka, il y a Katumbi. Mais il n'a pas fait de millionnaires congolais, qui ne le sait pas. Les Sankourou a été gérés par les Congolais. Mais à la région Sankourou, il n'y a pas de route. Rien du tout. C'est sous le régime de Kabila. Les Bandundu ici que nous parlons du Bandundu. Allez, qu'est-ce qu'il y a au Bandundu? Pratiquement rien. Les Kassaïs, on a tellement de trucs. On a même privé l'électricité aux Kassaïens. Sous la gestion de Kabila. Sous la gestion de Kabila. Certains ont été même accusés par la communauté internationale. Ils ont eu des sanctions financières. Certains ont été interdits de voyager. Pourquoi? Puisqu'ils ont mal géré. Ils ont très mal géré. L'arrestation arbitraire, les enlèvements. Moi, je suis enlevé par les services de renseignement à l'époque sous Kabila. J'ai fait 3 jours, je me rappelle. Puisqu'on voulait faire des investigations. Lorsque nous marchions et que nous revendiquions nos droits à l'époque, nous fûmes arrêtés. Qui ne le sait pas? Et vous voulez demander aujourd'hui à M. Kabila
de revenir au pouvoir pour nous maltraiter, de revenir au pouvoir pour nous piétiner. Et vous savez que l'économie de notre pays est sous vos mains. Et là, vous avez de voies et moyens pour collaborer dans votre sous, même avec des Libanais, pour la combattre ma prière à Biloko, afin que le peuple agneau comme Makassi et que le peuple a vivre dans la misère, que bon, non, sous Kabila, les gens mangeaient, et sous Félix Tshisekedi, les gens ne mangeaient pas. Mais sous Kabila, les gens ne mangeaient pas tellement bien. Au-delà du fait qu'ils ne mangeaient pas bien, on les abattait. Allez-y vers en ville ici, là où nous avons trouvé la maison de John Numbi. Il y a eu des Congolais, on a quatre chassés. Moi, ça, Chebe à Kolinga, Kabila Zonga na pouvoir. Alors que dans le procès à Chebe, on a cité Kabila autant de fois. Justice Aboy qui a interpellé. On a cité Kabila. C'est Kabila qui a organisé. C'est Kabila qui a appelé. C'est autant de fois Kabila a cité. N'a fait à Chebe. La femme de Chebe qui pleure son mari. Bazan est allé où? Un chauffeur qui n'avait que son travail à reconduire Boss Naïe. Il y a quoi accompagner. Il est allé comme ça et on l'a bâti. On aurait même appris que Bakunda est vivant. Des témoignages de leur procès que nous avons pris Bazana. Tokunda est vivant. Toi, asphyxia Chebeya. Les gens le disent. Ils témoignent. Que tu sois cartographie, nous sommes d'accord Chebeya. Pourquoi? Il avait des dossiers sur Kabila, les Dibouli Diakon. Il avait tellement de dossiers. Il avait traduit des dossiers même à la communauté internationale. On cherchait une manière où on pouvait arrêter Kabila. Puisqu'il avait commis des crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Et c'est pourquoi Chebeya est décédé et mort. Tous ceux-là qui combattaient les régimes de Kabila, d'autres ont fui, les exilés politiques. Qui m'a banda, opposant au régime à Kabila. Et les Congolais ne voient pas toutes ces choses-là. Ils chantent les retours de Kabila, au Chinarambo. Mais soyez quand même sages. Réfléchissez. Qui a menti les Congolais? Sommes-nous envoûtés? Alors que nous cherchons comment développer notre pays, même pendant que les choses ne marchent pas tellement bien dans le régime Afachi, nous devons les dire de vérité. Dire qu'ici ça ne marche pas, nous pensons qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Proposer des choses. Mais vous allez demander à un Kabila de revenir au pouvoir. Pour que le Congolais se dise quoi? Messieurs, dames, 3 ans après seulement, vous réclamez le retour de celui qui a tué les Congolais. 3 ans après. Et certains acteurs politiques de la Kabylie mettent des moyens. Ils financent pour que la communauté internationale voie. Les Congolais réclament Kabila. Non, il n'y a aucun Congolais sérieux qui réclame Kabila. Aucun Congolais sérieux ne peut réclamer le retour de Kabila. À moins qu'il soit burundais, ougandais, zambien, tanzanien, rwandais. Il y a certains qui ont construit ailleurs qu'au Congo. Ils ont construit ailleurs. Certains politiciens congolais, trop c'est trop. Notre pays ne peut pas être développé de cette manière. Kabila a fait son temps, il est parti. Et un jour, il pourra répondre devant la justice, puisqu'il doit répondre devant la justice. Ceux qui ont été abattus sous son régime, Makila Labariza Kouganga a toujours vengeance. Et on ne peut pas vouloir. Moi, je peux accepter outre personne que Kabila. On peut même chercher que Fachi, même si Fachi ne sera pas là, mais on n'accepterait pas de voir quelqu'un d'autre. L'article 70 de la Constitution interdit impérativement à Kabila. Même quand vous lisez les statuts des anciens chefs d'État, dans son article 6, vous verrez qu'il est strictement interdit. Même quand vous lisez la Constitution dans son article 104, vous trouverez qu'il est même interdit à un sénateur de devenir une fois de plus président de la République. Un sénateur à vie. Kabila n'a pas été élu sénateur. Il devient sénateur puisqu'il a géré notre pays. Il a été un ancien président de la République. Nous voulons que ces pays puissent changer. Congo, il faut Bunga. Merci et à très bientôt.